Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet qui fait plutôt polémique, la centralisation ou non de la Binance Smart Chain. Beaucoup de personnes brassent pas mal d'air sur ce sujet, mais très peu apportent de l'argumentation à leur dire. Et pour moi, ça crée vraiment beaucoup d'amalgame et j'ai donc décidé de faire une vidéo pour bien vous faire comprendre ce qui est ou ce qui n'est pas centralisé au niveau de la Binance Smart Chain. Je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Bon visionnage! Avant de me lancer dans les explications sur la Binance Smart Chain, je préfère refaire un petit point sur la différence qu'il y a entre la Binance Chain et la Binance Smart Chain. Donc, la Binance Chain permet de faire véhiculer des BEP2 et BEP8. Donc ce sont des adresses qui commencent par BNB, quelque chose derrière avec toute une série de chiffres et de lettres qui s'en suivent. Il y a 11 valideurs et la cadence des blocs est de 1 toutes les secondes, voire même un petit peu moins. En face, nous avons la Binance Smart Chain, qui elle permet de faire circuler des BEP20, donc avec des adresses qui commencent par 0x quelque chose, un petit peu comme ETH en fait. Elle dispose de 21 valideurs et sa cadence de production de blocs est d'environ un bloc toutes les 5 secondes. La Binance Chain a été construite dans l'optique de faire fonctionner ce qu'on appelle le DEX, et l'ensemble des transactions qui sont effectuées sur la Binance Smart Chain vont à destination des 11 valideurs. La Binance Smart Chain, quant à elle, a été conçue dans l'optique de faire fonctionner des dApps basés sur le langage EVM pour Ethereum Virtual Machine. Les fees engendrées par l'utilisation de ces dApps vont à destination des 21 valideurs. Enfin, ces deux blockchains communiquent entre elles grâce à ce qu'on appelle les oracles relayeurs et les BSC relayeurs. Donc la Binance Smart Chain a besoin de la Binance Chain pour fonctionner. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si on éteint la Binance Smart Chain continuera de fonctionner. Mais si on éteint la Binance Smart Chain ne pourra plus fonctionner. Alors, est-ce que n'importe qui peut devenir valideur de la Binance Smart Chain? Eh bien, pour ça, il faut tout d'abord posséder un VPS pour Virtual Private Server. Pour faire simple, c'est un ordinateur qui fonctionne dans le cloud 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, il faut installer la partie logicielle que vous pouvez trouver sur le GitHub de la Binance Smart Chain. Il vous faut ensuite une adresse sur la Binance Chain avec plus de 10 000 BNB. Bon, là déjà, ce n'est plus vraiment réservé à tout le monde, mais n'oublions pas qu'à une époque, le BNB était entre 10 et 30 $, ce qui laisse cela quand même accessible à un certain nombre de gros portefeuilles. Vous allez ensuite taper toute une série de lignes de commande pour vous déclarer être candidat à la validation de blocs sur la Binance Smart Chain. Et oui, car seuls les 21 nœuds avec le plus de BNB sont valideurs de la Binance Smart Chain. Si vous n'êtes pas dans ces 21 nœuds-là, vous serez juste candidat et vous devrez attendre que suffisamment de monde vous dépose du BNB. Mais ça, on va le voir par la suite. Et ensuite, une partie optionnelle que tous les valideurs ne font pas, mais qui est plutôt recommandée, c'est de remplir son profil sur le GitHub en indiquant tout simplement les petites particularités de votre équipe et de votre nœud de valideur. Par exemple, ce que vous comptez faire des filles, etc., etc. L'ensemble des candidats pour être valideur de la Binance Smart Chain apparaît donc sur la page web de Binance.org. Et c'est ensuite les holders de BNB qui vont venir faire toute la différence en venant voter pour les valideurs qu'ils choisissent. Comment ça se passe? Eh bien, encore une fois, tout se passe du côté Binance Chain. Ils vont donc choisir le valideur à qui ils souhaitent déposer leur BNB et en contrepartie,
ça va leur permettre de toucher les fees, enfin tout du moins une partie des fees qui sont générées depuis les applications de la Binance Smart Chain. Et oui, car les fees sont payées côté Binance Smart Chain, par contre, elles sont redistribuées aux holders côté Binance Chain. Bien entendu, à ces fees viennent se déduire les frais que prennent les valideurs. Ces frais sont clairement indiqués sur la page. Et ils se définissent au travers des quelques lignes de commande lors de l'installation du serveur. Par contre, seuls les 21 valideurs perçoivent les fees des différentes dApps de la Binance Smart Chain. Donc, si vous avez un nœud qui est en attente d'être valideur, donc dans la position inactif, ou que vous avez délégué du BNB à un nœud qui se trouve être inactif, alors vous ne percevrez strictement rien, car il n'y a aucune fee qui sera perçue par ces nœuds-là. Alors, histoire que ce soit bien clair pour tout le monde, je vous affiche un petit résumé de comment fonctionne un nœud validant des blocs, ou tout du moins étant candidat pour valider des blocs sur la Binance Smart Chain. Donc, comme on peut le voir, tout ce qui est délégation se fait côté Binance Chain. C'est également de ce côté-là qu'il obtient son identifiant unique de valideur BSC. Ensuite, côté Binance Smart Chain, il va y avoir l'adresse BSC de consensus. Donc, c'est celle qui lui donne un poids de vote et qui lui permet de valider des blocs en fonction du nombre de BNB qu'il y a de déposés sur son adresse de délégation côté Binance Chain. Et enfin, il y a l'adresse BSC pour collecter les fees qui sont générées par les différentes utilisations des dApps présentes sur la Binance Smart Chain. Et ces fees sont ensuite redistribuées à travers le process interchain entre la Binance Smart Chain et la Binance Chain vers la Binance Chain. Bon, n'hésitez pas à faire pause histoire de bien comprendre comment tout cela fonctionne. Le fonctionnement de la Binance Smart Chain est la cible de beaucoup d'affirmations et de critiques, mais de très peu d'argumentation. Et il y a un adage au sein de Cryptoland qui dit « Don't trust, verify ». Donc même si ces affirmations sont prononcées par des personnes pour qui j'ai le plus grand respect au vu du travail qu'ils ont déjà accompli, j'ai quand même été vérifié par ma propre personne. J'ai donc sorti ma loupe d'inspecteur et été mettre ma truffe dans BSScan, Binance Chain Explorer et leur GitHub. Et on va maintenant voir ce que donnent les résultats. BSScan vous permet de recenser l'intégralité des nœuds ayant déjà validé au moins un bloc sur la Binance Smart Chain. Et on peut classer ces nœuds dans l'ordre chronologique des blocs qu'ils ont validés. On affiche donc à l'écran les 21 nœuds ayant validé les premiers blocs de la Binance Smart Chain. Et on peut facilement constater que sur ces 21 nœuds, au moment où je tourne la vidéo, il n'y en reste plus que 6 d'actifs. BScan nous permet également de voir qu'il y a eu 43 valideurs ayant déjà validé au moins un bloc chacun. Si on regarde les données présentes sur Binance.org, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que 40 prétendants. Ce qui signifie donc que 3 nœuds ont été arrêtés. Ensuite, si on regarde côté GitHub, on s'aperçoit que sur les 40 prétendants, il n'y en a que 31 de répertoriés sur le GitHub. Et là où ça devient vraiment croustillant, c'est quand on met notre nez sur Binance Chain Explorer. Et oui, car là, il est possible d'afficher l'intégralité des nœuds ayant été créés en filtrant tout simplement sur le type de requête. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 46 nœuds qui ont été créés. Ce qui signifie que 3 nœuds n'ont jamais rien validé. Binance Chain Explorer permet de constater autre chose d'assez intéressant. On peut voir que les 21 premiers nodes qui ont été créés sont également les 21 premiers valideurs de la Binance Smart Chain, mais également qu'ils ont tous été créés le même jour à un intervalle d'1 heure près. Le 22e nœud, Avenger, est arrivé quant à lui seulement 10 jours après. On peut donc supputer
que Binance a créé les 21 premiers nœuds en attendant que la décentralisation fasse son boulot et de voir arriver des nouveaux nœuds pour venir valider les différents blocs. Mais rien ne nous dit que ce n'est pas non plus Binance qui a créé le 22e, 23e, etc. nœud jusqu'au 43e. Pour répondre à cette question, j'ai donc été mettre ma truffe côté GitHub. Et là, on y retrouve un personnage mystère répondant au nom de Suyu. Et ce fameux Suyu a donc un profil qu'on ne peut pas visiter sur GitHub, donc un profil privé. Et il s'avère qu'il administre 23 des 31 profils présents sur le GitHub. Bon, là, déjà, on peut se dire qu'il y a anguille sous roche. Mais la partie vraiment importante, c'est de savoir surtout sur les 21 nœuds actifs à l'heure où je tourne la vidéo, combien sont sous le contrôle de Monsieur Suyu. Eh bien, il y en a 12 sur 21. Donc là, pareil, on retrouve une majorité des nœuds actifs qui sont visiblement contrôlés par une même personne ou tout du moins une même entité. Mais on peut également se rendre compte qu'il y a 3 nœuds qui sont administrés par, pareil, une même personne qui répond au pseudonyme de Légende et qui administre les nœuds Légende, Légende 2 et Légende 3. Mais là où ça devient pour moi intéressant, c'est qu'on peut aussi constater qu'il y a 6 indépendants, c'est-à-dire Cream, ANKR, Hashquark, Certic, Matoilette et Hamstone. Tout ça me permet d'arriver à la conclusion suivante. On peut clairement affirmer que les acteurs sont centralisés à l'heure actuelle. Par contre, la présence des 6 indépendants est pour moi la preuve formelle que le fonctionnement est décentralisé. C'est-à-dire que au moment où je tourne la vidéo, d'accord, il y a une majeure partie d'acteurs qui sont très certainement détenus par une même entité, qu'on pourrait appeler au hasard Binance. Par contre, le fait qu'il y ait 6 indépendants prouve pour moi qu'on n'a pas besoin d'avoir de tampon pour devenir valideur sur le réseau de la Binance Smart Chain, mais simplement de remplir les conditions techniques que j'ai énumérées plus tôt. J'ai également analysé les 3 nœuds n'ayant jamais rien validé et les 3 nœuds qui ont été arrêtés après avoir validé quelques blocs. Je pensais au début vous faire tout un tas de relations très intéressantes à mon sens, mais j'ai eu peur un peu de vous assommer avec les détails. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse consulter ça et aller faire votre propre petite enquête grâce au fichier Excel que je vous mets en description. Et sinon, je vais aller directement à l'essentiel, leurs points communs. Ces 6 nœuds sont tous à peu près sortis, ou on peut dire qu'ils ont été arrêtés, à peu près dans le même intervalle de temps, à quelques semaines près. Ceci est matérialisé par le rond jaune que vous pouvez voir apparaître à l'écran. Et c'est ce fameux point commun qui va nous mener vers un point de centralisation dont personne n'a parlé et qui est pourtant, à mon sens, l'un des plus importants. Mais quel est donc ce fameux point de centralisation auquel je fais allusion? Eh bien tout simplement celui de la cupidité humaine. Et oui, les 6 nœuds qu'on a vus précédemment sont sortis à peu près au moment où le prix du BNB commençait à grimper en flèche. Après, on peut effectivement dire que ce réseau est centralisé, mais très honnêtement, est-ce que vous iriez déposer votre BNB à un acteur qui est clairement reconnu non affilié à Binance, mais qui n'est pas encore dans les nœuds actifs? Admettons que ce soit un nœud qui dispose d'à peine 100 000 BNB, et donc, pour caresser l'espoir de devenir valideur, il va falloir attendre d'obtenir au minimum 500 000 BNB. Ça veut dire que la personne qui va avoir réussi à amasser 100 000 BNB va laisser son BNB à 0, va le bloquer sans intérêt dessus, pendant peut-être plusieurs mois en attendant de pouvoir devenir valideur. Et combien de personnes vont être prêtes à déposer sur ce nœud-là, parce qu'il a promis plein de jolies choses, par exemple, de refaire le monde des bisounours, etc. Combien de personnes, à votre avis, vont être prêtes
à déposer du BNB sur ce nœud en attendant qu'il se mette à valider. Parce que tant qu'un nœud est inactif, il ne génère strictement aucune récompense, que ce soit pour le propriétaire du nœud ou pour les holders de BNB qui ont déposé du BNB dessus. Donc, tant que les personnes seront avares, elles pourront critiquer autant qu'elles veulent la centralisation, elles en font partie. Par contre, là où je vois une décentralisation percée, c'est grâce aux grosses entités du style Nexo, Celsius et Swissborg. Et je présume qu'il va y en avoir bien d'autres. Ces trois entités proposent déjà à l'heure actuelle à leurs clients des options de stacking leur permettant d'avoir des rewards sur les BNB qu'ils bloquent sur leurs plateformes respectives. Donc une fois que ces entités auront réussi à accumuler plus de 500 000 BNB, je ne serais vraiment pas surpris de les voir arriver parmi les valideurs de la Binance Smart Chain. Depuis tout à l'heure, on se concentre essentiellement sur le fonctionnement de la Binance Smart Chain. Mais faut-il vous rappeler qu'elle dépend de la Binance Chain? Et au niveau valideur, la Binance Chain, ça donne quoi? Eh ben, en regardant dans le Binance Chain Explorer, on ne voit aucune requête ayant abouti à la création d'un Binance Chain valideur. Ben, c'est bizarre comment elle fonctionne. C'est pas compliqué, c'est marqué noir sur blanc dans le white paper. Actuellement, la Binance Chain est non décentralisée. Elle va le devenir progressivement dans le futur, mais absolument aucune date d'annoncer. Et je le rappelle, la Binance Smart Chain dépend de la Binance Chain pour fonctionner. Il y a donc 11 valideurs centralisés qui permettent de faire fonctionner la Binance Chain. Et pareil, là j'ai été vérifié, personnellement j'en ai trouvé 12, alors que même dans le white paper, il n'en annonce que 11. Donc je ne sais pas de où sort ce fameux 12e valideur. Et un point essentiel que peu de personnes aussi prennent en compte, c'est que le BNB, qui s'utilise donc sur la Binance Chain et la Binance Smart Chain, est la propriété de Binance. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de « S'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner ?» Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, s'il vous reste des interrogations, que ce soit sur la partie Binance Smart Chain ou Binance Chain tout court, n'hésitez pas à me solliciter à travers les commentaires ou directement sur Twitter, mon endroit préféré pour discuter avec vous. Je tiens également à vous remercier pour les différents retours que vous m'avez fait suite à ma dernière vidéo. Je n'ai pas encore pris ma décision, mais ça va pas tarder à venir. Et je tiens surtout à vous remercier pour tous les dons et les encouragements que vous me faites au quotidien. C'est vraiment un plaisir de faire du contenu pour des gens qui ont soif de connaissances. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!